Je vais vous expliquer maintenant comment se gère la suppression d'un document dans Clarisse. Effectuons une recherche sur un document, donc recherche, je vais chercher cahier des charges, voilà, donc le fameux cahier des charges ADP que nous avions utilisé tout à l'heure. Je vais maintenant, ici dans les autres actions possibles sur le document, tout simplement le mettre en corbeille. Voilà. Donc le système me demande si je veux bien confirmer la mise en corbeille. Oui, le système part en corbeille. Le document part en corbeille. Ici, donc au niveau de mes menus, j'ai une option qui s'appelle corbeille et qui m'indique le nombre de documents jusqu'à 99 documents. Ça ne veut pas dire que je ne peux mettre que 99 documents en corbeille, mais l'indicateur n'affiche que jusqu'à 99. Lorsque je clique sur corbeille, je retrouve ici finalement tous les documents que j'ai mis en corbeille, classés par ordre chronologique inverse. J'ai possibilité de faire une recherche parmi mes documents, donc par exemple si je veux tout ce qui concerne ADP, le système va me remonter seulement les documents qui concernent ADP. Je sais quand est-ce qu'ils ont été supprimés et par qui les documents ont été supprimés. J'ai possibilité pour les restaurer, tout simplement, de cocher le ou les documents que je souhaite restaurer, et bien sûr de cliquer sur le bouton qui me permet de restaurer le document. J'ai bien sûr possibilité, en double-cliquant dessus, de consulter le contenu du document. Ce qui est bien plus pratique pour savoir, entre autres, parmi ces deux-là, lequel des deux je souhaite remonter. Bien. Donc, j'ai possibilité dans cet onglet de remonter des documents supprimés. Ici, j'ai possibilité dans cet onglet de remonter des classeurs que j'aurais pu supprimer, puisqu'il est aussi possible de supprimer les classeurs. Le principe reste le même, je sélectionne le classeur que je souhaite remonter, et il me suffit de cliquer sur le bouton restaurer. Bien. Maintenant, la gestion de la corbeille est un petit peu particulière. Pourquoi ? Parce que si on s'intéresse au paramétrage, dans l'option corbeille, je définis qu'ici, le nombre de jours avant suppression est de 365, une année. Ça veut dire que tous les documents que je viens de mettre en corbeille ne pourront pas être supprimés de la corbeille avant 365 jours. Et c'est même le système, c'est même Clarisse, qui au 366e jour supprimera automatiquement le document. Donc ça, c'est l'administrateur du système qui va définir le nombre de jours de rétention des documents. Ce qui évite d'avoir à restaurer, par exemple, par un système de sauvegarde, un système à bande ou un système de disque dur, d'avoir à restaurer des fichiers ou des documents qui auraient pu être supprimés par erreur. Je sais que là, pendant X temps, donc 365 jours, mon document n'est pas perdu et peut être remonté à tout moment. Donc il peut être remonté à la fois par mois, mais peut être remonté aussi par une personne en charge de la maintenance de Clarisse, qui, elle, n'aura peut-être pas accès au contenu du document, mais en tout cas aura possibilité de restaurer le document. Voilà comment se fait la gestion de la suppression, donc la gestion de la corbeille, au niveau de Clarisse. Encore une fois de plus, vous constatez que le système est sécurisé.